Regarde, il était petit, notre Thomas. Tu pouvais presque le tenir dans le creux de ta main. Il était prématuré de combien déjà, lui? 9 semaines. Il était pressé. Ouais. Le connaissant, il devait se dire cet utérus est visqueux et m'infantilise. Sortez-moi d'ici immédiatement. On regarde lui avec sa petite face de pète. Il devait avoir 8 mois là-dessus, lui. T'es pas loin avec le 8 mois, là, mais d'après moi, ça, c'est Zach. Mais non. Ça peut pas être Zach. Zach a eu des dents super tard, puis Oli a une dent là-dessus. Ouais, mais Oli avait pas de cheveux de même. Oui, c'est vrai. Mais ça peut pas être Thomas. Ben, Thomas a jamais eu une grosse face de même. On dirait un petit Dumpty. Non, je te dis, c'est Oli. Je suis leur mère. Je suis capable de reconnaître mes enfants quand même. Non, d'après moi, ça, c'est Zach. Oli. Zach. Grégoire, 8 mois et demi. Qui c'est, Grégoire? Oh, je pense que c'est le filleul de Thomas. Tu sais, l'ami de Robert. Ah, oui. C'est bizarre. On dirait vraiment Oli. Ou Zach, à la limite. En tout cas, t'avais pas raison. Non plus. En tout cas, moi j'avais le 8 mois. Et demi. Hein, je suis sa mère. Capable de reconnaître mes enfants quand même, hein? Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Seine-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Qu'est-ce que vous faites? Faire de trampoline dans les circulaires. Ah, cool. Sauf que maman veut pas qu'on en achète. Moi, elle dit que c'est trop dangereux. Ouais, vous essayez de la convaincre? Qu'est-ce que tu penses? Même pas essayer de la convaincre. Avant que ton père puisse faire changer ta mère d'avis, vous avez des chances de gagner à 6,49. Toi, tu pourrais-tu? Convaincre ta mère? N'importe quand. Allô, Ben? Allô? T'es belle, toi. Donc. Louis s'en vient. Tu veux un café? Oui, plaisir. T'es encore en train de regarder les trampolines? Je Ouais. vous l'ai déjà dit, il n'est pas question qu'on achète ça. Mais pourquoi? Parce que c'est trop dangereux. Bon. Tu vois. Laisse-moi faire. Dis donc, Nathalie, loin de moi l'idée de m'immiscer dans l'éducation de tes enfants. J'espère. As-tu bien considéré tous les bienfaits qu'un trampoline pourrait leur apporter? Pas toi aussi, Ben. Tu lis pas les journaux. C'est plein d'enfants dans les urgences à cause de ça. Nathalie, tu vois toujours le mauvais côté des choses. Mais as-tu vraiment pensé à tout ce que ça pourrait faire pour leur développement? Leur développement, charrie pas. Oui, leur développement. Si tu avais acheté un trampoline il y a quelques années, par exemple, peut-être que Thomas aurait participé aux Jeux olympiques de Pékin l'été dernier. Ben non, Oui, franchement. puis Nadia Comaneci, puis c'est à cet âge-là que les passions se développent. Et la passion, c'est la nourriture première des grands destins. Qui sait si tes enfants sont pas les prochaines vedettes du Cirque du Soleil? New York, Singapour, Tokyo, Macao. L'argent, la célébrité, les femmes. Benoît. Bon, peut-être pas les femmes tout de suite, les gars, là. Non? Ouais. Non, mais sans compter que le trampoline, c'est excellent pour la ceinture scapulaire, puis les stabilisateurs intracostaux. La stabilité, c'est tout ça qu'on veut pour les enfants. Ouais, peut-être. Ouais, pas peut-être. À plus forte raison, un trampoline dans le jardin, c'est autant de temps que eux passent pas dans les rues avec les vendeurs de drogue puis les gangs. C'est sûr que vu sous cet angle-là. Non, non, mais il n'y a pas d'autant que pour voir ça, là, Nathalie. Là. Un trampoline, ça serait un ajout majeur dans leur équilibre psychomoteur. Ouais, peut-être, mais c'est quand même 500 piastres. 500 piastres, 500 Oui, piastres. C'est quoi 500 500 piastres aujourd'hui? C'est pas comme si... pas comme si tu dépensais 500 piastres pour t'habiller, là. Qu'est-ce que tu vas insinuer, là? Moi? Oui. Je te dis, j'étais hot, man. Je flyais. Je me sentais comme Barack Obama devant le Congrès américain. Je l'avais, là. Là, j'allais closer, là, puis là... C'est sûr que lui parler de son linge. Hey, c'est bien con! Ouais, t'as pas de l'air d'en vendre ben de la limonade. Peut-être que le monde n'a pas soif. Faut pas, le monde a super soif. C'est rien que tes poches pour vendre. Ah, même pas. Trop. Tu donnes même pas de service à la clientèle. Pourquoi tu fais sa clientèle? C'est difficile à expliquer. Je sais pas comment je pourrais te dire ça, mais check-moi bien, tu vas comprendre. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous offrir une bonne limonade glacée rafraîchissante? Tous nos produits sont entièrement naturels. Ah, ben, OK. Ça va être une pièce, s'il vous plaît. Là, c'est écrit 50 cents sur ta pancarte. Ouais, mais là, 50 cents, c'est pour la chaude, la froide est une pièce. C'est un racket, ton affaire. Prends 50 cents.
L'autre 50 cents, oublie-les, OK? Monsieur, il te manque 50 cents. Ton affaire, ça s'appelle de la publicité mensongère. Ouais, puis toi, on appelle ça un maudit voleur. C'est toi, le maudit voleur. Mange la marde, chien sale. On parle pas comme ça aux gens. Maman, c'est ça du service à la clientèle? De nos jours, ça ressemble pas mal à ça, oui. Ah oui, toi. Ah oui, dans la maison. Pas encore. Non, tais-toi. Samuel, à l'école, son père il va à la chasse. Pourquoi tu chasses pas, toi, papa? Parce que la chasse, c'est violent. Et moi, je suis pas un gars violent, hein. Mais moi, j'aimerais ça tirer de la carabine sur un ours. Pow! Ça veut dire que le père de Samuel, il est violent. Mais non, mon cœur, c'est juste que ton père est pas un chasseur dans l'âme, c'est tout. Non, je suis pas violent. Ben là, Louis, mon ex-chum était pas violent non plus, puis il est déjà allé à la chasse, ça n'a pas rapport. La chasse, ça fait partie de la survie des carnivores, pas? T'avoueras que tuer un animal, c'est pas la chose la moins violente sur Terre. Ben là, c'est pas plus violent que quand t'écrases une fourmi dans le sous-sol. Il y a quand même une petite différence de grosseur, là. Mais Louis, la violence, ça n'a aucun rapport avec la grosseur. Ça voudrait dire que c'est moins violent de fesser sur un petit que sur un gros? Voyons. Ah, t'es démagogue. Maman, et quoi? Je pensais que t'étais Viens capricorne. pas me dire que c'est pas violent d'aller dans le bois en 4 roues avec une carabine puis tirer sur un chevreuil qui a juste 2-3 petites cocornes pour se défendre. C'est pas ce qu'il y a de plus noble comme geste. Les chevreuils ont pas des cornes, ils ont des bois. Qu'est-ce que la noblesse à avoir là-dedans? T'en as déjà mangé, du chevreuil, toi? C'est quoi, là? Mon ex-chum est un homme sanguinaire? J'ai jamais dit ça. Ça veut dire quoi, sanguinaire? Ça veut dire qu'ils affectionnent le sang. Faut juste être conséquent. Quelqu'un qui tue un animal est plus violent que quelqu'un qui tue pas un animal. Ah, les enfants, on vient d'apprendre une belle leçon ici, là. Le steak haché qu'il y a dans votre assiette, il vient pas d'un animal qui a été chassé violemment dans le bois à coups de méchants fusils pow-pow. Non, il vient d'une sympathique vache joviale qui est rentrée comme ça dans un abattoir en entendant des cris d'animaux se faire égorger. Là, on lui a sacré un bon coup de masse dans le fond pour l'accueillir. Puis après ça, on l'a ouvert à la scie mécanique pour la vider de son sang. Puis là, votre père, lui, il l'a acheté tout bien emballé dans un beau petit saran wrap à l'épicerie. Ça fait que votre père, c'est pas un homme violent, c'est un homme noble. Quelqu'un veut du dessert? À te boucher, là, papa. Toi, pousse pas ta loque, OK? Je commence à remettre sérieusement en question mon statut d'homme non violent. Check le filet de hockey! Wow, puis as-tu vu le gars en plastique? Parce qu'il vient avec. Ben non, ils mettent juste sa photo pour faire beau. Ben là, il est juste à côté. Je suis sûre qu'il vient avec. Ben non, là. Les gars, si ça continue, là, je vais les jeter, les publicités. On va les ramasser après. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes influençable. Ouais, surtout Zach qui est full influençable. Je suis pas influençable. Oui, t'es influençable. Ok, je suis influençable. Ça veut dire quoi, influençable? Ça veut dire que tu te laisses berner par des stratégies grossières de mise en marché. Toi aussi, Thomas. Regarde, vous passez des heures à regarder les bébelles puis les jouets là-dedans. Ils réussissent à vous créer des besoins sans que vous vous en rendiez compte. Ouais, mais papa, le filet de hockey est en spécial. Ça veut dire qu'on économise si on l'achète. Ouais, puis en plus, notre filet, il est pété. C'est juste un petit peu décousu. On peut jouer avec pareil. Si on recevait pas toutes ces publicités-là, là, on achèterait bien moins d'affaires. Peut-être, mais c'est important de consommer. Pour faire rouler l'économie, pas se ramasser en récession. On fait déjà notre part pour combattre la récession. Ben non! Les gars, là, y a pas de bain là. Ouvrez-vous les yeux, là. Tu sais, dans ces rabais-là, y a plein de pognes. Tu sais, regarde ça. Une tondeuse à 50 de rabais. Regarde. Ça, c'est 50 du prix régulier. Le prix régulier, lui, est fixé à... Wow! C'est un spécial jusqu'à quand, ça? Samedi, comme le filet de hockey. Et moitié prix, c'est pas cher, ça? Tondeuse, ça marche plus. Non, c'est juste que quand le gazon est long, on en arrache un peu, là. Puis regarde le sécateur qui est sur la photo. D'après moi, il vient avec. Ah oui, sinon, il n'aurait pas mis sa même photo, t'as raison. Nat! Maman est allée chercher Zach à l'école. Il a fait un mauvais coup? Je sais pas. Maman disait au téléphone qu'il ne pourrait pas retourner à l'école pour une journée. Peut-être qu'il s'est battu. Zach se battre, On sait pas, tu sais, à force de se battre avec nous autres, c'est peut-être endurci, là. tu penses? Il a peut-être même fait quelque chose de plus grave si maman est allée le chercher à l'école. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus grave que de se battre? Il aurait peut-être fait quelque chose de pas correct avec sa bisoune. Mais là, il y a 8 ans, il a quand même pas mis une fille enceinte. Parce que ça avait l'air bien grave parce que maman avait l'air bien pressée d'aller le chercher. Les gars? Quoi? Oh, il faut que j'aille à la pharmacie quelques minutes. Vous voulez vous occuper de Zach? À la pharmacie. Je suis sûre qu'il s'est battu. T'es-tu battu, Zach? Ils t'ont chicané à l'école? T'as-tu montré ta zigounette? C'est Zach. Tu peux nous le dire à nous autres ce que t'as fait. On est tes frères, on va t'aimer pareil.
Ouais, nous, on était grands frères pour le reste de ta vie. Peu importe ce qui va arriver, on va toujours rester unis. Ouais, on est une vraie famille. Y a jamais rien qui va nous séparer. Juré? Juré. Ah, les gars, hein, juste vous dire, collez-vous pas trop sur Zach, il y a des poux. Mes cheveux ont touché à tes cheveux! Pourquoi tu l'as pas dit, il est épais? Je peux pas concevoir qu'on mange une cochonnerie comme ça. Ça arrive pas souvent. Ça faisait longtemps que les gars nous en demandaient. Voyons, maman, c'est super bon. Continue à manger ça 2 fois par semaine, puis à boire de la liqueur à chaque jour, puis tu te demanderas après pourquoi il y a des enfants de 12 ans qui pèsent 200 livres. Mais là, man, on est en pleine croissance. Thomas, Mais là, ça s'appelle des roteux, c'est pas pour rien. c'est pas parce que ça s'appelle des roteux que t'es obligé de faire des bruits de tuyauterie qui débouchent. Excuse-toi, là. Excusez. Ils peuvent bien roter avec la quantité de nitrate qu'il y a là-dedans. Oli! C'est quoi des nitrates? Oli, excuse-toi, là. Mais là, maman vient de dire que c'est normal de roter avec des nitrates. Ah, excuse-toi, là. Mais c'est quoi des nitrates? C'est des nitrates. C'est des produits chimiques qu'ils mettent dans la viande pour qu'elle se conserve plus longtemps. La viande, faut le dire vite, ils ont pas tué une vache pour faire ça. Hey, c'est bon, Zach, tu t'es amélioré. Zach! Oli! Ah, les gars, vous me levez le cœur, finissez de manger tout seul, moi je t'en bon. Les gars, là, vraiment, je suis pas fier de vous, hein, pour 2 raisons. Premièrement, là, vous écoutez pas votre mère. Puis deuxièmement, là... Wow, Pat, t'es bien fort. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu être fière de toi. C'est un peu pathétique à ton âge, mais j'avoue qu'il était solide. C'était Zach. C'est quoi cet abus de pouvoir-là? On n'est pas dans un régime totalitaire. Pas de film d'horreur avant de se coucher. De toute façon, c'est l'heure du dodo pour Zach, là. C'est pas un film d'horreur, c'est un thriller. Thriller épais. Encore 5 minutes. Non! Pourquoi ils peuvent se coucher plus tard? Parce qu'ils sont plus vieux. Ben non, c'est pas un film d'horreur, c'est juste l'histoire d'un tueur qui découpe ses victimes en morceaux. C'est presque une vidéo de Carmen Campagne, ça. Mais on n'est plus des bébés, man. On sait bien que tous les effets spéciaux sont faits avec du ketchup puis de la résine synthétique dans un studio Hollywood, là. Come on, man, ce film-là, c'est giga nice. Correct. Mais que j'en vois pas un venir me rejoindre dans mon lit cette nuit en pleurant parce qu'il a fait un cauchemar. OK? Yes! Non, non, pas toi, Zach. Non, tu peux pas voir ces films-là, toi. Depuis que t'as vu de genre, tu veux même plus te baigner dans la piscine. Ouais, bien, mon grand gars, je vais te lire une belle histoire dans ton lit, là, ça va te changer les idées. Ah ouais, viens. Eh bien, comme vous avez un grand nez, c'est pour mieux te sentir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup a sauté sur le chaperon rouge et l'a dévoré. Le loup l'a mangé? Oui, il a croqué avec sa grosse gueule baveuse pleine de grosses dents pointues. Bon, là, tu vas faire un beau petit dodo, hein? Bonne nuit, je finirai demain. Bonne nuit, mon grand. Papa, peux-tu laisser la lumière allumée? Thomas, sors de la douche! Thomas! Hey, il est encore dans la douche, lui? Sais-tu combien ça coûte chauffer un réservoir d'eau chaude? Regarde, dis-moi pas ça. Moi, ça fait 2 minutes que je varge dans le porte. Je vais quand même pas aller me laver dans l'évier de la cuisine. Thomas! Faut que vous signiez mon bulletin. Regarde, là, c'est pas vraiment un bon moment, mon chou. Thomas, t'es pas tout seul dans la maison! Non, non, ça, c'est petit. Oh boy, t'as pris une méchante drop en science, toi? Comment ça, une drop en science, mais donc? T'as pas besoin de regarder, hein, t'as juste à signer. Thomas! Ça sert à rien de gueuler, là. Tom prend sa douche avec son iPod à l'épreuve de l'eau. Je l'avais dit à ta mère de pas y acheter ça. On avait dit oui tous les deux parce qu'on s'était dit que ça pourrait le faire sortir dehors. Il est allé dans la piscine une fois avec son iPod. Mais moi, j'ai besoin d'une signature. On regardera ça tantôt quand ton frère sera sorti de la douche. Ça prend juste ça. Thomas! Je vais le sortir de là, moi, ça sera pas long. Attends, bien plus simple que ça. Ah, l'eau est coulante, qui fait couler l'eau? Hey, montre-moi donc ça, ce beau bulletin-là. Tu sais qu'il y a plein de métiers qui ne demandent pas de science, hein, comme plombier. Voilà. Faudrait changer notre ordi. Es-tu brisé? Ben non, il est pas brisé. Il est pas brisé, mais il est poche. Lui, il est bien plus court puis il y a plus de mémoire dedans. Oh, Zach, tu sais, faut pas se fier à ce qu'ils disent là-dedans. Là. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est notre argent. En fait, mon argent.
Papa a raison. Ben, lui, on peut l'apporter partout, puis il est plus petit. Pas besoin d'apporter nulle part. Où tu voudrais l'apporter? Je sais pas, on pourrait l'apporter, ça serait pratique. Mettons, chez grand-papa. Ben, y en a un ordinateur chez grand-papa. Mon petit loup, l'informatique, c'est un domaine où ça va tellement vite que t'achètes quelque chose une journée puis c'est même plus bon le lendemain. Ben, c'est ça veut dire que notre ordi, il est plus bon. Puis de toute façon, je suis tannée. À chaque fois que je m'en vais sur jeux gratuits sur Internet, mais il y a toujours des fenêtres qui s'ouvrent avec des filles tout nues. Quoi? Ouais, j'essaie de jouer aux jeux de moto, puis à chaque fois, j'ai des accidents parce qu'il y a des vidéos de filles tout nues qui apparaissent devant ma moto. Puis des fois, les filles, ils crient. C'est fort pour mes oreilles. Mais là, Louis, je pensais que t'avais fait quelque chose pour ça, toi. Je comprends pas, j'ai activé le contrôle parental. Peut-être c'est Thomas qui l'a enlevé. Ça fait ça souvent? À chaque fois que je veux jouer. Puis des fois, les filles sont pas toutes seules. Il y a des messieurs avec elles. Mais là, Louis! Mais là, regarde, je suis pas informaticien, moi, là. Finalement, il est peut-être brisé. Il y en a du parental dans cet ordinateur-là. Regarde, attendez un petit peu, là. Je vais aller voir si je peux l'arranger avant, là. Tu peux pas être capable d'après ce que Zach dit. Puis, veux-tu? Je pense que oui. Hey, c'était fort ton idée de filles tout nues. Les gars, vous allez, là? On va juste en avant. On va faire des jumps en skate. Hey, Oli, tu mets ton casque quand tu vas en skate, OK? Ben là! Regarde, y a pas de bain là. J'ai pas envie de me ramasser à l'urgence avec un fils qui a le crâne fendu puis des bouts de cervelle qui pendent sur son chandail, OK? Bon. Oui, mais moi, je vais juste faire de la trottinette. En vélo, en skate, en trottinette, tu mets ton casque, c'est tout. Bon. Pis toi? Quoi, moi? Tu veux pas de casque en vélo, toi? Ah, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un droit acquis pour les vieux. Mais c'est de l'arnaque! C'est comme ça. Ah ouais, ah ouais. Oh! Des fois, je trouve qu'on en met un peu trop avec la sécurité. Pas toi? Bon, non. On vit juste pas à la même époque. Tu sais, dans notre temps, on n'avait pas de skate, de roller à suspension hydraulique, là. Voyons donc, Louis, on a passé la moitié de notre jeunesse couchés dans la valise d'une familiale pendant qu'on roulait à 100 000 à l'heure, puis on n'est pas mort. Parle pour toi. Moi, mon père, il roulait pas à 100 000 à l'heure. Arrête donc, tu sais ce que je veux dire. Aujourd'hui, si t'as plus que 2 doigts de jeu dans une ceinture de sécurité d'un siège d'enfant, tu te fais accuser de meurtre. On est toujours bien beau pour les laisser détachés, hein? Ben non, on n'est pas pour leur demander de vivre entourés de styrofoam au cas où non plus. Moi, je pense que ça leur donne un fou sentiment de sécurité. T'exagères. Regarde, on est juste devenus plus conscients des risques, plus responsables. De toute façon, toutes les études le prouvent. Si on se protège, on a moins de risques d'avoir des accidents. Mais voyons donc, Louis, c'est bien niaiseux ce que tu viens de dire là. C'est bien évident que plus on se protège, moins on risque de se faire mal. Mais si tu te garoches en bas d'une falaise en pensant que ton petit casque de plastique va te sauver, j'ai des petites nouvelles pour toi. Ouais, tu vas toujours aux extrêmes, là. Regarde, c'est prouvé scientifiquement. Bon. Maintenant qu'on sait que le sucre, le gras puis le manque d'activité physique sont responsables de l'obésité, du diabète, des maladies cardiaques puis du cancer, ben, le monde fait plus attention, hein? Parce que c'est vrai que te retrouver à l'urgence pour un pontage un dimanche après-midi, ça fait pas de tache sur le chandail, mais c'est bien plate. Mais là, regarde, ça c'est du diète, ça. Puis en plus, ils sont réduits en gras, hein? Tu sais que t'as le droit d'abandonner en tout temps si tu te sens pas de taille. Tu sais que t'es pas mal arrogant pour un jeune blanc-bec qui pèse pas 100 livres tout trempe. Oh, un argument de poids. C'est vrai que les champions de Scrabble sont reconnus pour leurs biceps bien développés. Papa, comment ça s'écrit, Ennemi? Ennemi, je pense pas que ton papa soit la personne ressource pour te répondre. Il a l'air d'avoir quelques difficultés au niveau de ses lettres, présentement. J'aimerais bien ça devoir faire un mot avec un W et un K. Kiwi wok. Papa, comment ça s'écrit, Ennemi? Ennemi, E-N-N-E-M-I. Avec un Y si tu l'écris en anglais, puis un E à la fin si c'est une ennemie. Un ennemi? Ben, ça se peut pas. Ben oui, ça se dit. Ennemi, ça peut être masculin ou féminin comme ami. Mais non, on peut mettre ennemi au féminin seulement si c'est un adjectif. Tu peux dire une armée ennemie, mais pas une ennemie, tu sais. Mais moi! Veux-tu gager? Je pense pas que tu sois en position grammaticale pour gager quoi que ce soit si je me fie à ton score de Scrabble. Ah, OK. Non, moi, c'est juste pour ma carte. Un gars qui est obligé de chanter la chanson de l'alphabet est pas digne de chercher dans le dictionnaire. Ah, voyons. Ennemi. Ennemi ou ennemi. Hein? Non, ou adjectif. Papa! Quoi? Moi, je veux pas écrire ennemi, je veux écrire ennemi. Ah oui, mais c'est quoi la phrase? C'est quoi une phrase? C'est ma signature, Zach, 8 ans, ennemi. Il connaît les mots aussi bien que son père, hein? OK, Zach, c'est l'heure du dodo. Ah! Pourquoi vous êtes tout le temps ça? Zach, tu sais très bien pourquoi. Papa, mon ami Étienne m'a invité à coucher chez lui demain soir. Bon, Oli,
pourquoi? Parce que demain, c'est un soir de semaine, puis on va pas dormir chez les amis la semaine, là. Zach, essaye pas. Tu vas te coucher. Mais Thomas l'a fait, lui! Oui, mais Thomas, il est plus vieux, lui. Non, il l'a fait à mon âge, hein, Thomas? Oui, sauf que Thomas, il avait des bonnes notes à l'école, puis il avait un petit peu de misère à se faire des amis aussi. J'avais pas de misère à me faire des amis. J'étais juste plus mature. Come on, pas! Regarde, en fin de semaine. Zach! Dodo! Ah ouais! Vas-y! Bon, regarde, j'irai te reconduire le samedi après-midi chez ton ami, si tu veux, là. Hey, t'as dit que tu pourrais me montrer à conduire samedi après-midi. Thomas, t'as pas de permis, je vais pas te laisser conduire. Mais justement, parce que quand je vais arriver pour passer mon permis, c'est sûr que je vais couler si j'ai jamais conduit. Grand-papa, lui, disait qu'il te laissait conduire, toi, quand t'avais 15 ans. Premièrement, t'as 14 ans, puis moi, c'était pas pareil. Pourquoi? Parce que c'était une autre époque, on avait pas conscience du danger, puis j'étais très mature pour mon âge. Hey, je suis full mature aussi, vous arrêtez pas de me le dire. Regarde, Thomas, c'est non. Pourquoi? Parce que... Parce que c'est l'argument des gens qui ont pas d'argument. Peut-être que Thomas pourrait venir me reconduire en auto chez mon ami demain soir. Ah, moi aussi, je vais y aller avec eux! Hey, Zach! Dans ton lit, OK? Ah ouais! Hey, avez-vous fini de négocier, là? C'est pas une démocratie, ici, là. C'est un royaume. Puis moi, je suis le roi papa premier. Ça fait que ça va marcher comme je le dis, sinon je vous envoie tous au bûcher. C'est clair, ça? Bon. Hey, ça te tenterait-tu qu'on aille chez mes parents en fin de semaine? C'est non. J'ai pas de raison à donner personne. OK? Ouvre petit cœur. T'as eu droit à l'attaque du monstre à 3 têtes. Moi j'aimerais que tout le monde comprenne pourquoi je t'aime. Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.